Bonjour à tous et bienvenue sur KZH.tv. Je suis Cadium et je suis avec vous pour caster enfin parce qu'il n'y a pas eu de cast pendant un certain temps pour une multitude de raisons que je n'énumérerai pas ici. Nous sommes sur Tal'Darim Altar. Nous castons une partie de la Masters League, donc un joueur québécois que je vais vous présenter tout de suite après. Notre joueur Zerg qui est Seaweed ici dans le coin en haut à gauche de cette fantastique et gigantesque map. Et en bas à droite, nous avons Tido du clan MMP qui m'a fait l'honneur de m'envoyer cette partie pour la caster. Et qui plus est, mesdames et messieurs, il est avec nous. Bonjour Tido, Bonjour. ça va bien? Ah, super. Fantastique. Et on va regarder ensemble donc une de tes parties, une partie que tu m'as fortement recommandée pour avoir tout plein d'actions et être d'ailleurs très longue. Donc attachez vos tucs avec de la broche. Ouais, c'est ça, c'est toujours le fun, les longues parties, que tu es capable d'avoir de l'action tout le long de la partie, fait que vraiment, il va avoir. Ça va durer tout le long, là, vous allez voir. C'est pas une partie qu'on s'assit pendant 15 minutes pour se battre maxi, là. et, euh, et en parlant d'action, on a ben, un classique dans le fond sur Tal'Darim Altar en tant que Protoss. Une ouverture avec Forge. Alors que Monsieur Seaweed nous a fait une pool à 14, donc tout à fait classique, n'a pas encore pris de gaz et n'a pas sans ligne d'après moi pour une expand à ce moment-ci, accumule beaucoup de ressources. Donc de ton côté, le Forge Expand, c'est standard. C'est quelque chose que tu travailles ou c'est quelque chose que, Ouais, que tu maîtrises déjà certaines maps, je me suis pratiqué à le faire. Tal'Darim, c'en est une. Il y a Shakura's Plateau aussi qui se forge expand très facilement. Ok. Ici, un petit point à noter ici, j'ai fait mon canon avant mon Nexus. C'est Oui, rare que je fais ça. c'était. D'habitude, je fais mon Nexus bien avant, mais c'est parce que là, j'ai vu il était allé pool first, puis il avait pas encore son axe quand j'ai fait ça. Ok, fait que dans le fond, c'est vrai Euh, qu'il aurait pu te sortir 6 ou 8 Zerglings très très rapidement. ouais, ben j'étais Puis, pas trop sûr de ce qu'il faisait. Des fois, on aime mieux être safe. ouais. Puis en même temps, je voulais le Cannon Rusher ici, mais il a fait sa poule trop vite. Puis je me disais qu'il aurait pu sortir des lignes assez rapidement. Mais un petit truc ici, c'est que si vous voulez Cannon Rusher, on peut bloquer cette entrée-là avec 3 pylons puis faire un canon en arrière pour tirer sur la tree. C'est bien le fun à faire. L'entrée, la petite choke, là, tu veux dire, dans l'entrée de la main du joueur Zerg, c'est ça? Oui, Ok. c'est entre la main et sa natural, il y a moyen de mettre 3 pylons là pour le bloquer. Ah ben tiens, un truc, Euh, en, un truc en, maison. En fait, je laissais mon probe sur le bord là, juste pour lui montrer que j'étais là, parce que je voulais qu'il envoie des unités pour chasser mon probe, Oui, pour lui faire perdre un petit peu de mining, mais ouais, il l'a pas fait. pour le forcer à faire, dans le fond, parce qu'il a fait 2 Zerglings, ce qui est quand même assez greedy, là, on voit plus souvent le 4 Zerglings, il a choisi de faire une deuxième Queen très rapidement à la place. Donc ton Forge Expand qui est bien installé, ton Nexus qui se termine au moment où je parle, tu as pris ton deuxième gaz et tu poses un cyber. En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu fais ton follow-up. Là, j'imagine que l'idée, c'est de te mettre une bonne base économique, mais c'est quoi ton plan pour la suite? Ouais, je dirais de un, là, mon plan, c'est de m'assurer qu'il n'y a pas de all-in. Mon probe qui est dans sa base s'est déjà rendu compte qu'il n'y avait pas de gaz dans la base du Zerg. Alors ça, c'est déjà un gros indicateur qu'il ne va pas me faire de all-in parce qu'il n'y a aucun all-in sans gaz. Alors, j'ai pas vraiment à m'inquiéter là-dessus. Mais normalement, j'aurais envoyé 2 Airlocks vers sa base pour attaquer. Juste histoire de voir s'il est capable de stopper mes Airlocks avant que je me rende à sa base parce qu'il y a un problème puis il y a quelque chose qui s'en vient. Effectivement. Mais si je me rends à sa base puis que je peux tuer un ou deux drones, j'ai pas vraiment à m'inquiéter pour un all-in Zerg. Sinon, pour mon follow-up ici, souvent les Forge Expand sont très passifs, alors les Zerg sont souvent très greedy. J'ai l'intention de pousser très rapidement, dès que je suis capable, dès que mon Warp Gate termine, je veux pousser dans sa base pour lui donner un gros coup là pour l'empêcher d'être aussi greedy qu'il voudrait. Ok.
Dans le fond, ça va se timer en même temps que mon plus un attaque. Fait que dans le Ben fond, c'est oui. un timing attaque avec mon plus un puis mon Warp Puis Gate. tu chronoboost les deux, c'est ce que je viens de voir. Je t'ai vu aussi, si je me trompe pas, chronobooster ton deuxième zélote. Je sais pas si t'as chronoboosté le premier. C'est une autre façon d'être safe, ça, dans le fond, c'est ça? Ouais, ben, je sais pas pourquoi j'ai boosté le deuxième. Peut-être que le premier, c'est vrai que je le voulais plus vite pour bloquer ma Oui. rampe, mais c'est peut-être une erreur pour le deuxième, là. Je vois pas pourquoi je voulais faire ça. Looking back. Ouais, des fois, on regarde ce qu'on a fait et on se pose des questions aussi, Ouais, là. exact. Mais dans le fond, c'est vraiment la meilleure façon de s'améliorer, là. Je veux dire, au final, regarder les replays et regarder aussi les castes de KZH.tv, hein, c'est fantastique. Ouais. Un autre petit point à noter, Oui, mon probe en haut, oui, il a scouté la troisième match du oui, Zerg. tout à fait. Et t'as un proxy Comme de aussi, fait, d'ailleurs. ouais, un petit parlin à côté. Petite surprise pour le Zerg qui s'en vient. Oui, c'est toujours utile. C'est Ouais. toujours utile. Donc, on a un Zerg sur 3 bases. On a un Zerg qui prend son lair, qui pose un Roach Warren à peu près au même moment, qui est en train de rechercher Metabolic Boost, ton Warp Gate qui vient de se terminer. Et il y a quelque chose que je veux mentionner depuis tantôt, mais je trouve pas la façon d'y arriver. J'aime beaucoup ton placement de bâtiment à l'entrée de ta choke, là, ton Forge Expand, dans le fond, avec la gate et le Ouais. cyber. Trop souvent, je vois des gens waller complètement. Dans le fond, c'est peut-être plus simple, mais ils sont obligés de briser un des bâtiments, puis ben, moi, j'aime pas Ouais. ça. C'est ben, c'est sûr, c'est pas le fun de briser ces bâtiments, mais des fois, je me vois complètement, dépendamment à quel point je me sens menacé par des Zergling run-by en début de partie. Mais cette partie-là, je me sentais pas du tout menacé, fait que je l'ai pas fait. Puis, on va attendre un peu, il y a de Oui, l'action en haut. absolument. Ben oui, excuse-moi, je l'ai manqué. Tu as warpé donc Zealot et Sentry Ouais, pour essayer de mettre de la pression comme tu me l'expliquais tout à l'heure. Et ça semble fonctionner parce que tu as déjà tué quand même pas mal d'Harvester. Tu es à 5 et tu vas faire tomber cette hatch sans trop de problèmes, sans perdre de ton côté. Tu renforces avec des stalkers. Tu as presque réussi dans le fond à ramener votre harvesting égal, excuse-moi, je ouais, mais cherchais le dans mot. le fond, ce qui est important avec ce push-là, c'est que il m'a pas vu, il y avait pas de ligne qui m'a spoté, parce que j'avais déjà mon proxy par lune, fait qu'il a vraiment pas pu réagir à temps, il avait pas d'idée quand je suis arrivé. Exactement. Et pendant ce temps, lui en profite pour faire, mon Dieu, c'est du creep spread de fou ça présentement. Et puis, il est en train de push avec 15 roach. Toi, tu reviens très très rapidement. Euh, Écoute, je sais pas si dans le fond, lui, il serait pas mieux de back parce qu'à ce moment-ci, si tu arrives en arrière de lui avec ton armée, il va être pris là. Je veux dire, il y a une porte de sortie par la third, mais même encore là. Je veux dire, avec ton compte de Sentry, ça va être assez difficile. Et même s'il y a l'avantage en food, bon c'est ça, il fait le tour puis il s'en va là. Ce qui était Ouais, probablement c'est la ça. meilleure décision qu'il pouvait prendre à ce moment-là. Ouais, des roaches assez rapides, mais c'est ça, je voulais détruire son HP puis me replier tout de suite. Mon but c'était pas de le tuer ou quoi que ce soit, là, j'aurais pas été capable Non, anyway. effectivement, Puis, effectivement, mais t'avais causé le dommage que tu voulais causer dans le fond là. Parce ouais, que c'est là, ça. il reste sur deux bases, puis il est pas parti pour réexpand, en tout cas pas tout de suite. Il continue à faire des roach, il y en a quand même une bonne balle maintenant, là. Il y en a pas loin de 30. Pas loin de 30. Ouais, c'est surprenant la quantité de roaches qui se fait. Ah, faut voir son HP enfin qui est rebâti Oui, dans le oui, coin. oui, oui. Euh, avec mon paladin encore à côté. Oui, c'est ça. Non, ça c'est le game sense. Donc avoir vu ton push arriver sur le côté, je veux dire, il doit se douter que tu as un pylône, mais il est vraiment plus concentré sur le fait de rattraper ton économie présentement, j'ai l'impression Ouais, là. j'étais un peu surpris là-dessus, surtout qu'il y avait un bon map control. Il m'aurait vu sortir si je serais sorti Oui, de ma base, fait qu'il doit savoir qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. effectivement. Effectivement. Et ouais, là, il est un petit peu bloqué dans son creep spread à cause du high ground. Ouais, c'est ça, il est en train d'avancer, probablement pour remédier à ça, et il prend une quatrième base. Donc, et je vois pas faire plus de drones. C'est ce que je constatais depuis tantôt sur le production tab. Tu as pris l'avance en termes d'harvester. Et ça, c'est quand même assez rare. Je veux dire, même à 13 minutes là, pour un PVZ. C'est rare, souvent les orcs produisent beaucoup, mais un Protoss, faut jamais sous-estimer la production d'un Protoss avec ses chronoboosts, ça peut faire une quantité de probes Vrai. incroyable.
Vrai, c'est tout à fait vrai. Et on a Seaweed qui entre dans ta choke et qui va essayer de te prendre. Il y a des beaux force fields de placer quand même. Tu vas pouvoir te débarrasser de la moitié de l'armée avant de traiter la deuxième. Lui, pendant ce temps-là, essaie de sniper des pylônes de l'autre côté. Et puis, ben écoute, tu vas te débarrasser de ce push de Roach-là assez rapidement. Il vient de détruire ma forge, mais juste 2 secondes après mon upgrade. Fait que je suis bien content là-dessus. Mon upgrade a réussi à passer. Excellent timing. Et parfois, dans le fond, c'est ça, StarCraft aussi. Mais là, il est en train de briser ton cyber, ce qui pourrait faire quand même assez mal. Et je pense qu'il va le focus fire. Voilà, exactement. J'ai un petit quelque chose à vous dire ici, ça m'a fait chier. Oui. Je m'étais warpé 3 centuries pour l'empêcher de rentrer dans ma base. Et j'ai manqué mes force fields parce que j'étais au téléphone, ça m'a vraiment fait T'étais au téléphone? Ouais, j'ai reçu un appel, en plus c'est un appel automatique d'une machine, que quand j'ai entendu la machine, j'ai raccroché. Ok, mais quand même, je veux dire, le mal était fait, là. Ouais, en tout cas. Alors moi, ce que je constate à ce moment-là, bon, tu reposes ton cyber et ta forge, tu recomplètes ton semi-wall. Lui, de son côté, continue à faire des roaches, est en train de rechercher son armure plus 1 avec... Bon, c'est ça. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait juste une Evo Chamber, il en a posé une deuxième, voilà, qui est parfait. Je constate qu'il flotte pas mal, par contre, et je veux mentionner que ta quatrième aussi est up. Ta troisième, pardon. T'as pas pris la troisième de derrière, là, la troisième naturelle. J'avais encore une rush quand je voulais m'expandre. Ok. Fait que dans le fond, ne perdons pas de temps et allons directement à l'autre. Fantastique. Ouais, parfait. T'es en train de faire pas une transition, c'est-à-dire le follow-up vers Colossus. Ça, c'est naturel pour toi? Je suis pas un fan des Colossus, mais des fois, je suis obligé. Des roaches 1 contre 1, ça bat des Stalkers pour le coup, ça coûte, c'est sûr. Ça te prend du firepower comme des Colossus ou des Immortels, mais les Immortels, après ça, quand il y en voit trop, il s'en va à Hydra ou quelque chose d'autre, puis il ne servent plus à rien. Là. Fait que des fois, je me sens obligé d'avoir des Colossus. Ok. D'ailleurs, il est en train de faire la recherche, il est en train de sortir 12 hydralisques. J'attends un petit peu. Je viens de warper des zealotes en haut. Oui. Le principe ici, c'est que je warp des unités en haut pendant que je tue son creep avec mon armée principale au milieu de la map. Fait que lui, il envoie ses roads pour mon armée principale. Pendant ce temps-là, je vais sniper un hatch. Exact. Donc, il a le choix finalement, soit de perdre son creep spread ou de perdre une hatch. Et puis, il a fait son choix, dans le fond, là. Il a fait son choix. Tes zélotes qui se sont perdus un petit peu. L'armée des Roaches de Seaweed est en train de revenir et je pense qu'il va être là à temps pour la défendre. Oui, effectivement, c'est extrêmement serré. Les zélotes qui focus fire, la hatch, et si elle survit, il va rester quelques points de vie, 127 exactement, mais elle survit. Par contre, il y a toujours ton fameux pylône. Et justement, il n'a pas encore vu mon père. Ça, je suis surpris de ça. Après cette attaque-là, il y aurait vraiment... Effectivement. Parce que là, il y a 2 nouveaux zealotes qui veulent finir là. Les voilà. Il est en train même de refaire sa queen. Donc, si tu peux sniper la hatch, ça va toujours être ça de gagner. De l'autre côté, on a un Zerg qui est presque à match. La hatch qui tombe. Et lui ramène toute son armée pour 2 zélotes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il voulait faire intentionnellement. En tout cas, je pense pas que... je pense qu'il va sniper ton pylon. Même pas. Il est en train de redescendre. Oui, il split ok. Il cherche un peu. Parfait. Oui, effectivement. Pendant ce temps-là, j'ai un probe en bas à gauche de la map qui se promène un petit peu, qui décide de faire des pylons ailleurs. Juste au cas. Oui, juste au ouais, quand on est rendu dans une game, on est à 19 minutes là maintenant, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Je veux dire que le Zerg va s'en aller sur un mass macro, là, surtout parce qu'il est en train de float. Évidemment, toi tu le sais pas in-game. Pendant qu'on a Seaweed qui est en train de push peut-être pour aller chercher ta third, mais il ne sait pas qu'il y a une quatrième. Déjà de l'autre côté, là, si je me mets sur sa vision, il n'a rien vu. Il n'a pas vu ni ta third ni ta quatrième base. Il doit s'en douter, par contre. Oui. Pendant ce temps-là, je warp 6 zealotes à gauche de la map pendant que j'essaie de m'occuper de son armée principale. Fait que c'est tout dans le multitasking ici. Vraiment mélanger son attention partout. Harasser avec des zealotes, puis tuer son armée. Oui, 3 en haut de la cliff.
3 en bas pour essayer d'aller sniper ces hatcheries-là. Le Colossus qui est quand même assez bien placé, mais qui est à risque. Là, ton Colossus dans ta main qui est à risque de se faire sniper, voilà, malheureusement. Il venait de popper, là, donc pas grand chose à faire là-dessus. Il va réessayer de sniper ton Cybercore et ça fait encore aussi mal que tout à l'heure, dans le fond, parce que t'es très... Ouais, ben c'est plate pendant un instant, je peux comme plus faire de ce Stalker Sentry, fait que je me concentre sur ces ailes de Colossus et Et upgrade. voilà, donc absolument passer ton Mes 3 minerai. gates qui servent à rien, bon. Tes 3 gates, oui, en arrière, ça faisait longtemps qu'il était up. Ça faisait longtemps, il me semble, j'ai pas vu, j'ai pas remarqué. Donc, C'est pas trop grave, je me suis dépassé son armée. J'ai réussi à tout tuer son armée et j'ai snipé ces deux hatcheries à gauche de la map. Pendant ce temps-là, lui qui veut encore se bâtir une quatrième base, qui n'a pas encore réussi à garder une quatrième base, c'est en mat. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de la map? Je te laisse deviner. au milieu de la map. Ouais, Oui, en haut complètement, t'as un proxy, ben oui. En haut, ici, tu es en train de poser un autre pylône pour éventuellement sniper cette quatrième pour quoi, la troisième fois? Ça- Ouais. C'est... Je me suis assez amusé Ouais, cette partie-là. ouais. Ben, J'ai j'en ri un doute petit pas. peu. Écoute, d'ailleurs, tu as une armée qui est présentement 2-2. Tu as Blinkstalker, tu n'as pas Charge par contre. Mais 3 Colossus et son Creep Spread qui va être complètement denied. Lui est déjà à AFTech, il est en train de rechercher sa Greater Spire. Ben, de rechercher, Ouais. c'est-à-dire de la construire. Je suis max en ce moment. J'accumule de l'argent. Je me dis, si je peux perdre mon armée, je peux rebâtir rapidement. Je pense que j'ai un petit peu trop de pro en ce moment. J'ai une grosse quantité On va aller voir. d'income. C'est 89 à 82 les Harvesters présentement. Donc lui... Ouais, c'est élevé, mais c'est pas la fin du monde. Non, Je ben peux si on pas considère aller, la situation, c'est vraiment pas la fin du monde. Je t'invite à regarder la third de Seaweed qui a 2 pages de drone dans son minerai. L'income, ben t'as facilement le double. Donc Seaweed qui sent la pression, qui est en train de push vers ta base, qui va essayer de resniper ton cyber que t'as construit. Que t'as construit où? Je le vois pas. Donc je vois pas ton cyber. En fait, il s'en va directement à ta troisième naturelle qui est ta quatrième. Va essayer probablement de sniper le Nexus. En fait, il doit causer du dégât présentement. Là. Il est largement en arrière. Tu es en train d'expandre à une cinquième base complètement en haut de la map. Et puis, donc à ce moment-là, tu vas continuer à stick avec les Gateway Units, les Colossus, ou tu penses éventuellement à faire un changement à ce moment-là. Non, en fait, je suis en train de faire un changement. En late game, contre des Zerg, moi, j'ai un clic automatique dans ma tête. Ça veut dire va 3 tuer. Stargate Parce ici que qui se terminent et 3 Stargate. oui, de l'autre côté, dans le fond, c'est un excellent timing parce que les Void Ray font extrêmement mal aux 11 Broodlords qui sont en train de sortir de l'autre côté là. Ouais, ben je vais vous expliquer ça, c'est qu'en late game, les Zerg font rien sans soit des Broodlords ou des Ultralisks. Et le Void Ray, c'est l'unité qui tue ces deux-là. Fait que c'est comme mon choix en late game contre des Zerg. Puis c'est effectivement un choix pertinent. Pour me l'être fait faire en Zerg, moi-même, je peux te garantir que c'est tout à fait pertinent. Les Broodlords qui vont profiter un petit peu du high ground pour commencer à taper ton armée ici. Et je constate que notre Zerg ne produit plus. Par contre, ce qui va peut-être lui être dommageable, parce qu'il est en train de perdre beaucoup d'unités. Et toi, tes Blinkstalker pourraient faire très mal à ces Broodlords en ce moment. Tu n'as plus de Colossus par contre, tu as même des probes, tu as sorti tes probes en fait. Parce que tu voyais que tu en avais Ouais, en trop. fait, Ben je oui, trouvais que j'avais effectivement, trop de tu flottes à probes. 6000, Ouais, 4000 je vais présentement. sacrifier un Là, donc, Ok. absolument, Aussi bien se battre absolument, avec. parce que tu vas pouvoir remaxer avec une plus grande armée, ce qui est tout à fait pertinent. Et de l'autre côté, il ne reste que 5 Broodlords. Tu as 3 Void Ray en production, tu commences à rechercher Shield, chose que je ne vois pas suffisamment de joueurs Protoss faire, sans farce. C'est une bonne upgrade, je trouve, là, quand même. C'est une upgrade qui profite à tellement d'unités, puis tous tes bâtiments, que à la fin de la game, là, en mid-game, late game, je trouve que 200-200 pour cette upgrade-là, c'est pas si pire. Donc, ton armée qui s'est fait deny, finalement, Seaweed qui est en train de repousser vers ta base. Toi, tu renforces ton armée avec des Stalkers. Qu'est-ce que tu as d'autre en production? Bon, les fameux Void Ray, tu en as probablement déjà 3 de sortie. Je ne les vois pas ou ils viennent de se terminer là, dans quelques secondes. Il y a une information que je veux avoir sur 4 bases présentement. 3 bases qui minent. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gates. Oui, 9 gates, exactement. Donc, c'est un chiffre avec lequel tu es à l'aise, ça? J'ai pas de chiffre Ok. dans ma tête pour ça. D'habitude, je regarde mon argent puis je m'adapte un peu, mais ça dépend beaucoup des unités que tu bâtis.
C'est-à-dire, si je suis contre un Terran, je fais beaucoup de Zealot, Templar, puis ça veut dire qu'il me faut plus de gates. Parce que Zealot, c'est pas cher, Templar, C'est juste du gaz, c'est juste du effectivement. gaz. Pendant que je Fait t'interromps, mon que, cher Seaweed, qui est en train de faire une percée, qui a brisé quelques-uns de tes pylons, je veux te faire remarquer, faire remarquer à tout le monde que les 3 Void Ray se sont débarrassés des 5-6 Broodlord qui restaient. Tu as maintenant 6 Void Ray. Notre Zerg qui renforce avec des hydralisques. Dans le fond, à ce moment-ci, avec autant de Void Ray en jeu, je pense que c'est le meilleur choix qu'il peut faire. Je pense que même Corruptor ou Mutalisk à ce moment-ci, tu as tellement de Stalker que ça ne serait pas pertinent. Qu'est-ce que, d'après toi, selon ton expérience, qu'est-ce que le Zerg peut faire ici pour essayer de revenir et de gagner? de 1, je lui dirais upgrade plus que 2-2. Je viens de remarquer qu'il était juste à 2-2 d'upgrade. Je ne Vrai, comprends pas pourquoi il a fait ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je te dirais contre des Void Ray Infester, Oui. c'est extrêmement puissant. Sinon, Hydra, Infester, Roach, je pense que c'est un mix qui serait gagnant. Ouais, avec le DPS, pendant que j'ai eu un tout petit peu de lag, donc t'es peut-être un tout petit peu en avance sur moi, mais c'est pas grave. Donc oui, effectivement, donc on a notre joueur Seaweed qui est pris à 2-2 et ça va lui être probablement dommageable parce qu'il y a un petit squad d'une quinzaine de Stalkers et 9 Void Ray qui se dirigent vers lui. Avec quoi est-ce qu'il a renforcé? Donc voilà, effectivement, donc je sais pas s'il t'a entendu, mais il est en train de nous sortir des infesteurs. Je ne sais pas s'il a la recherche des glandes. Voilà, oui, il l'a fait. Donc c'est ces infesteurs qui vont être prêts à popper avec un fungal. Et là, j'aime beaucoup ce que tu vas faire. Je devine un blink dans la main. Effectivement. Oh, oui, sur toi. Ok, donc c'est correct, peut-être 2 ou 3 secondes. Et là Seaweed qui revient, qui ramène toute son armée. Et là, le dégât se fait sentir. Donc tu as fait reculer son creep spread, ça a ralenti ses unités de quelques secondes supplémentaires. Tu vas sniper sa macro hatch, tu vas sniper un bâtiment dont j'ignore la nature juste devant. C'est l'Infester. Oh là là, et ça c'est quand même gros, hein. Là, le Greater Spire aussi, oui, c'est extrêmement long à attaquer. Et par contre, tu cesses de l'attaquer ou tu vas le sniper avec tes stalkers. Donc à ce moment-ci, tu vas perdre ton armée, mais tu as causé énormément de dégâts dans sa production. Les restreint maintenant à Zergling, Hydra et Roach. Par contre, il y a quand même une belle armée. J'ai détruit beaucoup de tech, mais la quantité de Void Ray que j'ai perdu là, c'était vraiment dommageable pour moi. Je pense pas que ça valait l'échange. Mais quand même, c'était une tentative que j'ai fait. Ça l'a peut-être pas payé, mais c'est ça. Ouais, effectivement, mais je pense que la plus grande victoire que tu as, c'est la Greater Spire dans le fond, là, parce que justement, tu as perdu tes Void Ray. Ça aurait été très dommageable que la Greater Spire reste up et qu'il te sorte une dizaine de Broodlord avant que tu puisses renforcer correctement. Je n'aime pas la prise de base de Seaweed juste à côté de ta main en bas. Juste te mentionner, je ne vois pas l'intérêt vraiment. Ici, tu es quand même en bonne position pour défendre. Tu as suffisamment de force field pour tenir le coup. Tu vas, et là, ça c'est beau. Les force field derrière l'armée, derrière la moitié de l'armée de ton adversaire que tu avais déjà séparé avec les force field précédents. Ce qui fait que tu as pu lui enlever peut-être quoi l'équivalent d'une trentaine de supplies là, de Roach et d'Hydralisk. Un round de renfort. Le minerai et le gaz qui se fait rare, mais tu es rendu sur 6 bases, dont 4 qui minent présentement, donc 3 qui minent, excuse-moi. Du côté de notre joueur Seaweed, il est pratiquement à sec. Il va vraiment devoir s'expand. Ouais, mais les Zealots ont continué à travailler sur ces expansions. Il s'en va sniper mon paladin à l'instant. Je pense que là, oui, là j'ai vu la creep de sa base à côté de la mienne. Fait que non, effectivement, donc il a envoyé et il a envoyé même tous ses drones. Ben oui, c'est vrai, le Colossus qui va se faire un plaisir de détruire, et je suis très curieux de voir le nombre de kills sur ce Colossus. On va y revenir, mais Seaweed est en train d'essayer lui de causer du dégât dans ton économie à son tour. Est-ce qu'il va sniper? Non, il s'en va pour les probes. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision. Va ramener son armée parce qu'il y a un engagement au milieu. Et ces hydralisques qui sont extrêmement weak face au Colossus, qui vont se manger déjà beaucoup de dégâts. Ils n'ont été là que quelques secondes. Il va essayer de t'attaquer sur les deux flancs.
Ici, je focus les Hydrolytes avec les Colossus. C'est tellement plus tout à fait. efficace de faire ça de Pendant même. que de toute façon, tu as beaucoup de Zealots qui vont tanker énormément de dégâts des roches pendant que les Stalkers s'en occupent. Donc, c'est somme toute une très belle Ouais. composition d'armée. Je vais aller voir les unités à l'instant. Tu avais dans ce tas-là, il y a 3 Colossus, il y a une douzaine de Stalkers, voilà, et 12 Zealots, en plus des Sentry. Donc 12-12 là, je pense que c'était le mix gagnant à ce niveau-là. Ton économie est de beaucoup supérieure à la sienne. Il y a écoute, peut-être une trentaine de drones qui ne font rien présentement à côté de la base qui est peut-être sa 15e base dans le fond là, si je compte ceux que tu as détruits. Euh, Ouais. Rendu là, Immunity, oui, vraiment, je pense que la effectivement. partie est déjà terminée. Il y a un paquet de larves derrière Effectivement, donc qui il ne commence. reste, en fait, il y a énormément de gaz, mais il manque de minerais. On est à 25 supply et Seaweed qui nous dit so dumb. Je présume qu'il parle peut-être de lui-même. This is why Toss is OP. Et, euh, et Je pense que c'est pas important de lire le reste. Le Zerg est un petit peu fâché, mais je pense qu'il comprend pas à quel point dominé. il s'est fait égaler dans le macro toute la partie. Puis quand t'es Puis Zerg, il tu y a peux pas même te un faire moment où égaler tu dans le étais macro supérieur, comme tu ça. minais sur 4 bases, ben mais disons 3 bases et demie, là, puis lui il était sur une et demie, peut-être 2 sur la troisième que tu as brisé tellement de fois. Donc oui, effectivement, donc tu es en train en fait de lui expliquer que tu as expand beaucoup, ce qui est vrai. Mais ouais, je pense qu'on peut Tout à fait. clore ça sans lire le reste. Mais c'est ça, parce que mon armée ici fait juste le tour des expansions, s'assurer qu'il n'est pas en train de me parler Ouais, en minant d'une expansion, puis je veux juste clore la partie absolument. normalement. Donc, en fait, ben, finalement, c'est une très belle partie et moi, j'aime beaucoup. Je vais revenir sur ton placement de building du Forge Expand. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Sur cette map-là, je pense que prendre une third éloignée, quitte à laisser les rochers là, et puis prendre la third éloignée, là, celle que je suis en train de montrer à l'écran, là, celle qui est un petit peu plus du côté droit de la map, je pense que c'est une excellente idée. Ouais, ben en fait, c'est parce que mon armée était très active, elle se promenait beaucoup sur la map, et j'avais pas le temps de détruire les Ok. roches. C'est pour ça que je suis allé pour Ça celle-là. aurait probablement été tout petit peu plus difficile à défendre aussi. Là. Je pense qu'il y a eu un petit manquement dans son scouting, là, autant au niveau des pylônes qu'au niveau des bases. Donc voilà, on attend tout simplement le GG pour clore ça ici. Et moi, je vais vous inviter. Bon, comme je disais un tout petit peu plus tôt, c'est le channel qui renaît de ses cendres. Puis ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux faire le plus souvent possible. Donc recevoir des parties et les commenter avec les joueurs qui les ont joués. Parce que de mon côté, j'ai commencé à ladder très très sérieusement aussi. Et puis j'aime bien avoir de l'insight du plus de joueurs possible. Et on a un rage quit. Donc ben, je vais clore là-dessus. Mon cher Tido, je te remercie infiniment pour cette partie. C'était très très instructif. Et Merci beaucoup de m'avoir accueilli. je vais inviter tout le monde à venir vous regarder. Tido qui est du clan MMP. Et vous allez jouer, je ne me souviens plus de la date, je me suis lancé sur quelque chose. Est-ce que c'est la semaine prochaine que vous jouez, mon cher? Ah, ben à date, il me semble Il qu'on me avait tout le semble temps que une oui, partie hein? les lundis. Euh, on a gagné nos Effectivement. deux clan wars à date. Je sais pas trop En contre fait, qui on va jouer En fait, je prochainement. pense que vous avez J'ai fini vos matchs de pool et si je ne m'abuse, ce n'est pas cette semaine, mais bien la semaine prochaine que vous passez en quart de finale. Parce que vous êtes maintenant assuré de terminer premier du pool play de la Coupe Québec. Donc, vous passez, si je ne m'abuse, comme contre Bastards. Si je ne me trompe pas. Donc, parfait. c'est à suivre. En fait, je donne rendez-vous à tout le monde. Suivez le channel. Vous pouvez également suivre sur Twitter KZH TV. Il y a une page Facebook également. Donc, moi, je vais mettre les updates régulièrement parce que j'ai la chance de streamer la Coupe Québec. Les dimanches et lundis soirs à 8h, on est en onde. Donc, ben, merci à tous d'avoir été là. Et merci à toi, Tido, encore une fois. Et à bientôt tout le monde. Bon, ben merci à toi. Bye.